le bon roi Venceslas. C'était la veille de Noël à minuit. Le roi Venceslas était très affairé à emballer ses cadeaux pour tous les habitants du château. Des bas de soie et des patins d'argent pour sa reine bien-aimée, un puzzle très difficile pour Albert, son page, des tailles-crayons, des noisettes et de la pâte d'amande pour les valets de pied, des bibelots pour les cuisiniers et les aides-cuisiniers, et pour chacun une mandarine. Lorsqu'il eut enfin fini, le roi trouva à peine le temps de parcourir le château sur la pointe des pieds pour distribuer ses cadeaux. Déjà tout le château s'éveillait, et lorsque Venceslas se laissa tomber sur son lit, la reine, le page, les valets de pied, les cuisiniers et aides-cuisiniers ouvraient leurs paquets, jetant ficelles et papiers, essayant les bas, goûtant la pâte d'amande et admirant tout. Ah, quel tohu-bohu à la cuisine! Haché, gratté et préparé quantité de plats. Épinards, pommes de terre, volailles, rôtis, poissons et tous les desserts. Crème au caramel, bûche au chocolat, petit four. Albert, le page, qui n'avait pas grand-chose à faire pendant que le roi dormait, était fort occupé à goûter chaque plat, en attendant avec impatience le moment du déjeuner de Noël. Pendant ce temps, le roi Venceslas continuait à ronfler, tant cette nuit de travail l'avait épuisé. La reine entra, l'embrassa et lui offrit une paire de pantoufles brodées à ses initiales. Le roi marmonna seulement « Oh, merci, ma chérie !» et retomba endormi. Albert, fatigué d'ennuyer les cuisiniers, entra et lui donna le poisson rouge qu'il avait gagné à la foire d'été. Venceslas murmura « Oh, j'ai un poisson, merci Albert !» et se rendormit. Il continua à dormir pendant que la reine, le page et les invités venus de partout se régalaient du somptueux repas de Noël. Les verres se vidèrent, les pétards claquèrent, l'orchestre de la cour se mit à jouer. Mais le roi ronflait toujours. 6 invités venus d'Italie réussirent une pyramide humaine. Le roi d'Angleterre fit sensation en dansant avec son ours apprivoisé. Un druide récita un long poème. Après tous ces divertissements, chacun se sentit soudain très fatigué. Les chants, les rires et les cris se turent. Chacun se mit à bâiller, les bougies faiblirent et la soirée de fête prit fin. Alors seulement le roi se réveilla. Il marcha jusqu'à la fenêtre et se pencha, aspirant avec bonheur l'air glacé. Tout en bas, il remarqua un vieil homme qui ramassait du bois mort. Qui peut bien errer dehors par une telle nuit? Se demanda le roi Venceslas. Et il se mit en quête de son page qui sommeillait tranquillement dans la salle à manger, ainsi que la reine et tous les invités. Venceslas lui secoua gentiment l'épaule. « Réveille-toi, mon garçon, j'ai besoin de toi, » chuchota-t-il. Albert se frotta les yeux en bâillant et se plaignit. « Oh, majesté, je crois que j'ai trop mangé. » « Bien, mon garçon, nous avons quelque chose à faire. Mais d'abord, dis-moi, connais-tu ce vieillard qui ramasse du bois autour du château? » « Bien sûr, majesté. C'est un vieil homme qui vit assez loin au pied de la montagne. Il vient souvent par ici ramasser du bois. »« Bon, très bien. Maintenant, va me chercher autant de bûches que tu pourras emporter. » Albert disparut. Venceslas fit le tour de la table en remplissant un panier des restes du festin. Lorsque le page revint, courbé sous le poids des bûches, Venceslas lui dit « Maintenant, mets ton manteau le plus chaud. Nous allons chez ce vieillard, au pied de la montagne.
Mais Majesté, il gèle dehors. D'un gentil froncement de sourcils, le roi imposa silence à son page et lui dit « Rappelle-toi seulement que tout le monde n'a pas eu un Noël aussi beau que le tien. » Et ils s'en allèrent dans la neige. Venceslas transportait les bûches, Albert suivait avec le panier de victuailles. Ils déposèrent le tout devant la porte du vieil homme. « Voilà, dit Venceslas. Ainsi, il aura au moins sa part du dîner de Noël. » Puis ils reprirent le chemin du château en suivant leurs propres traces dans la neige. Albert suivait toujours derrière, mais il avait une étrange sensation. Il ne savait pas si cela venait de tout ce qu'il avait mangé et du vin qu'il avait bu. Il n'avait plus froid et sommeil comme en venant. Tandis qu'il marchait dans les pas de son maître, une douce chaleur l'envahit, comme par le plus beau jour d'été. « Je me demande si les autres me croiraient si je le leur racontais, se dit-il. Oh non, ils se moqueraient de moi probablement. Il vaut mieux garder cela pour moi. » Et il se serra tout heureux dans son manteau, tandis que les lumières du château lui apparaissaient. Au château du roi Venceslas, en cette longue nuit de Noël, joyeuse, sainte et belle, tout est joie et grâce. On a bien bu et bien mangé, on a chanté et festoyé, et dans le silence retrouvé, en paix, chacun va reposer. Mais le bon roi Venceslas aperçoit de sa fenêtre un vieillard très démuni, errant en cette nuit bénie, dans la neige et dans la glace. « Allons vite le secourir, dit-il à son page. « Mais sire, le vent fait rage, de froid nous allons mourir. » « Portons-lui du bois et du vin et les restes de notre festin, il a froid et faim, dit le saint. « Mais sire, il vit très loin, tout au fond de cette vallée. Une neige épaisse est tombée, elle recouvre les sentiers. Comment pourrons-nous traverser cette nuit noire et glacée ?» « Dans la neige, suis mes traces, dit le bon roi Venceslas. Avance avec courage et foi, et mets tes pieds dans mes pas, tu ne souffriras pas du froid. » Le bon roi, chargé de bois, et son page, chargé de vivres, vont dans la neige et le givre, apporter réconfort et joie. En cette belle nuit de Noël, l'enfant sourit et s'émerveille. Dans la neige, il suit les traces du très saint roi Venceslas. Une bienfaisante chaleur envahit son corps et son cœur, car qui donne aux plus démunis sera pour toujours béni.